Aujourd'hui, nous sommes à l'IFREMER de Brest, au laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes. Je vais vous présenter le travail que j'y effectue, à savoir la culture de micro-organismes qui proviennent de sources hydrothermales profondes et qui ont été prélevés à plus de 2000 mètres de profondeur. Ces micro-organismes en fait font à peu près 1 millième de millimètre, 1 micromètre, et on utilise des bioréacteurs pour les cultiver. Le bioréacteur, c'est cette enceinte complètement fermée dans laquelle on va pouvoir cultiver les archées à haute température et sans oxygène. On obtient la haute température par une double enveloppe dans laquelle on fait circuler de l'eau à 85 ou 95 degrés selon les espèces, et on supprime tout oxygène en fait en injectant de l'azote en permanence. Dans ces conditions, on va pouvoir cultiver l'espèce pendant plusieurs jours en continu, de manière à récolter plusieurs grammes de pâte après centrifugation. Ce travail permet de comprendre ce qu'il se passe dans les cellules et comment l'ADN est conservé à très haute température. Thermococcus barophilus, c'est une des espèces qu'on a isolées il y a quelques années en fait, des grands fonds. Et c'est une espèce un petit peu particulière dans la mesure où elle peut pousser à pression atmosphérique à 85 degrés. Mais il faut savoir que son optimum de croissance se situe à 400 bars. Elle pousse beaucoup mieux en fait dans des bioréacteurs à 400, avec une pression de 400 bars. Donc on les appelle hyperthermophiles parce que ce sont des espèces qui poussent à plus de 80 degrés. Et effectivement, dans ces conditions-là, les conditions dites extrêmes, très peu de micro-organismes peuvent survivre. Et c'est tout l'intérêt de l'espèce de comprendre pourquoi est-ce que de comprendre comment est-ce que ces espèces font pour survivre dans de telles conditions. Les micro-organismes des grands fonds, adaptés à des conditions de vie extrêmes, forte température, forte pression, sont une source potentielle de molécules d'intérêt biotechnologique. Le LM2E est un des rares laboratoires à disposer de matériel de culture pour les archées en si grand volume. Et c'est pourtant un outil essentiel pour pouvoir produire la matière première à beaucoup d'expérimentations pour beaucoup d'équipes de recherche.